OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va découvrir encore plein de choses ce soir avec l'équipe du soir. Salut Carole. Salut Hervé. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. David Stutz, le chef des ventes BMW Mini, et David Rodriguez, celui de Opel, Citroën et DS, qui a des bonnes nouvelles d'ailleurs chez Citroën à nous annoncer. On va découvrir un tout nouveau modèle dans un instant, le C5X. Ouais, une voiture exceptionnelle, on a réinventé la voiture. C'est vrai. Ouais. Et ben voilà, et je sais que quand il le dit, c'est qu'il y croit, David Rodriguez. Exactement. On va parler également leasing avec quelques explications. Ça c'est important parce que même nous on a plein de questions à poser sur le leasing. On fait le point sur les leasing avec David Stutz justement, et on fait le point sur les a priori qu'on aurait vis-à-vis des leasing. Ouais, il y a eu pas mal d'émissions où ils prennent toujours les cas les plus compliqués. Voilà, maintenant 22 sur ans. la RTS, c'est ça? Ils ont essayé de décrypter un peu le leasing. Je citerai pas de nom, mais c'est toujours, ils prennent toujours les cas les plus extrêmes. Le leasing, il y a 20 ans, on faisait 40% de leasing. Actuellement, on en fait 80%. Donc, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. C'est que, comme une fois Alexandre avait dit, c'est le deuxième achat le plus conséquent après un appartement ou une villa, une voiture. Donc, automatiquement, on n'a pas tout le monde qui a 100 000 francs à sortir en cash. Moi, depuis que je suis majeur, je crois que j'ai eu que des leasing, sauf ma première Panda, parce que je l'ai racheté à un pote 300 francs. Mais sinon, j'ai eu que des leasing. Et je pense que c'est la plupart pour les jeunes. Ici, leasing, comme David expliquait, s'il est bien expliqué au client, il n'y a aucun souci. Je veux dire, si on arrive à cibler ce que le client il veut, les kilométrages qu'il fait par année, le nombre d'années qu'il veut faire, son budget. Une fois qu'on a tout ça, on peut expliquer au client correctement qu'il y a une valeur résiduelle, que lui prend zéro risque. Je prends un exemple toujours maintenant, on est dans l'euphorie de l'électrique, de l'hybride. Mm-hmm. Nous, actuellement, on fixe des valeurs résiduelles qui sont relativement assez hautes. On explique quand même la valeur résiduelle. C'est la valeur qu'il y aura dans la fin des 4 ans. Voilà, dans 4 ans, il reste à payer ça. À la fin. Voilà, il reste à payer ça. Le client a fixé 10 000 km. Donc nous, on va se dire, la voiture, dans 4 ans, avec 40 000 km, vaudra ça. Voilà. Mais vous êtes obligé de la reprendre à cette valeur. Mais voilà. Si tout d'un coup, dans 4 ans, je sais pas, l'électrique ou les voitures hybrides, c'est plus à la mode, mais on a trouvé l'hydrogène, puis que le marché électrique s'effondre, le garage s'est engagé à la reprendre dans 4 ans. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau. Voilà, le client, il prend zéro risque. Moi, il vient dans 4 ans. Si la voiture est en bon état, on reviendra après sur l'état. Il nous rend ses clés et le client repart sur une nouvelle voiture à hydrogène ou quoi que ce soit, ou diesel, ou je sais pas. Donc, il faut bien dire, c'est qu'il prend zéro risque. Après, on a beaucoup de personnes qui viennent avec des voitures dans un état pitoyable. C'est un mot pitoyable parce qu'on a vu des choses incroyables. Là, quand même, il y a des pénalités. Il y a des pénalités parce qu'il y a une grille que BMW Finance envoie quelques mois avant la fin du leasing et qui stipule, vous avez le droit à ça, ça, ça et ça. Je prends toujours l'exemple d'un appartement. Quand vous quittez un appartement, un bail d'appartement, votre appartement doit être dans une usure normale. Nous, on a eu des voitures qui étaient grêlées, des voitures où les pneus étaient HS, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment, c'est pas une attrape-nigo, c'est ce qu'on fait. Dans la plupart des cas, il faut que ce soit bien expliqué et on est là pour conseiller le client. Allez les trouver si vous avez plein de questions. On va peut-être ouvrir d'ailleurs prochainement une boîte mail pour les questions et on y répondra dans l'émission. Ça peut être quelque chose de sympathique. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va partir chez Citroën d'ailleurs maintenant pour la fin de cette émission. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait la qualifier de nouvelle voiture présidentielle, la C5X? Alors, David. Je pense, elle est jolie. Ouais. Je pense que c'est un véhicule qui va être dans la même lignée en fait que les voitures précédentes. En fait, la C5X, c'est un véhicule qui a été présenté à la presse mi-avril déjà. Donc c'est un véhicule un peu particulier parce que quand on la présente à plusieurs personnes, il y a des gens qui voient des breaks. Moi, je voyais une berline. Il y a des gens qui voient des berlines. Moi, j'ai vu un break coupé. Voilà, il y a des gens qui voient des coupés, il y a des breaks, il y a des berlines, il y a des SUV. C'est quoi? Non, on sait pas. C'est un mix, c'est un joli mix. C'est un nouveau genre. C'est un mix, c'est un nouveau genre effectivement. Moi j'ai pu découvrir le véhicule comme tout le monde via la presse et avec des vidéos. Citroën, ils ont une grande histoire dans les berlines. On se souvient tous de la CX, il y a eu la XM, il y a eu la DS qui était la DS présidentielle. Donc ils ont une grande lignée dans ces grandes routières. Et la dernière grande routière qu'ils avaient sortie, c'était la C6.
qu'ils ont arrêté en 2012. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, on n'avait pas ce véhicule qui était présent dans la gamme. Donc donc ils ont présenté ce véhicule. C'est un véhicule qui est vraiment dédié en fait à la route et au confort. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de place. On a un coffre qui fait plus de 550 litres, ce qui fait l'un des plus grands coffres de sa catégorie. C'est même le plus grand de sa catégorie. On a un véhicule qui est pas très grand non plus. On a un véhicule qui fait 4,80 m, sachant qu'aujourd'hui les grandes berlines, on est plus près quand même des 5 mètres. Dédié au confort, dédié à la technologie aussi. La planche de bord a été est complètement épurée avec un nouveau système média de dernier cri. Et le but de ce véhicule-là, c'est vraiment montrer le savoir-faire de Citroën en matière de technologie, en matière de confort. C'est des pionniers en matière de suspension. Et c'est vrai que la voiture, les journalistes qui ont eu l'occasion de l'essayer, ils en disent que du bien. Nous, on attend ce véhicule avec impatience parce que c'est vrai que c'est un véhicule qui manque malgré tout dans notre gamme. Destiné à qui? Destiné à qui? Destiné aux gens qui ont, malgré tout, il y a encore des gens qui ont le plaisir de conduire. Ça, c'est clair. C'est pas parce c'est pas destiné à s'installer à l'arrière et puis qu'on a un chauffeur. Il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir à conduire leur véhicule. Donc, c'est faire des grandes distances. Voilà, faire des grandes distances, rouler avec confort. Vous pouvez même aller rouler un peu le dimanche avec, parce que ça leur fait plaisir des gens, des fois, de conduire leur véhicule. Aussi pour partir en vacances. Partir en vacances, ouais. Vous avez largement la place en famille. Vous avez la place pour les bagages. C'est pas une concurrente directe de la DS9 qui doit arriver chez DS, parce que DS9, on est encore sur un niveau au-dessus, mais en termes de prestations, en termes de plaisir de conduite, en termes de qualité de suspension, on est dans le même domaine que la DS9. C'est une bonne grande routière. Très bonne grande routière. Confort à la française. Exactement, dans la même lignée que la C4. Merci beaucoup, David, les deux David. Avec plaisir. Bonne soirée, à la semaine prochaine. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de WADFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.